la révolution tunisienne, quoi qu'on pense, elle avait ouvert une sorte d'horizon des possibles démocratiques. C'est-à-dire que l'idée que finalement, on allait fonctionner autrement. Qu'on allait sortir de cette idée qu'il y avait un pouvoir qui donnait des ordres et un peuple qui se soumettait, qu'il y avait des policiers qui étaient là pour faire peur à la population, qu'il y avait des parlementaires qui étaient là pour faire figuration, si tu puis dire, qu'il y avait des élites, des ministres qui étaient là pour exécuter, mais sans véritablement ligne politique précise, et qu'il y avait surtout des gouvernants qui étaient là pour soumettre le peuple et s'en mettre plein les poches. Et justement, la révolution tunisienne, c'était pas simplement une révolution au sens technique ou même politique, c'était aussi une révolution mentale. C'était tout devenait possible, quoi. Et c'est ça qui était extraordinaire. Et d'ailleurs, dans les premiers mois de la révolution tunisienne, on a vraiment insisté à ce que j'appellerais à l'idée que le peuple était fort et qu'il suffisait qu'il descende dans la rue pour remettre en cause une décision qui était perçue comme arbitraire et injuste. Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs, avec ces fameux gouvernements de transition qui ne reposaient sur aucune légitimité politique et électorale et qui finalement étaient l'un après l'autre chassés. Hein, Casbah 1, Casbah 2, et on aurait pu même avoir Casbah 3, jusqu'aux élections d'octobre, du 23 octobre, qui ont porté une majorité assez classique, qui a formé une coalition gouvernementale et dont on pouvait penser que, quelle que soit sa popularité et sa crédibilité, qu'elle allait conduire le pays vers une constitution et la mise en place d'institutions jusqu'à une éventuelle alternance politique. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas tant ce que j'appellerais la crise politique qui est inquiétante, le blocage institutionnel qui est inquiétante, que la régression mentale de cette figure de la démocratie, de tout est possible, aujourd'hui à l'idée finalement, mais finalement la démocratie c'est peut-être pas aussi bon, que du moins la démocratie, elle ne se fait plus forcément par des élections, mais qu'elle se fait par ce que j'appellerais une solution tutélaire et imposée. Et on voit ainsi des démocrates, dans tous les camps d'ailleurs, pas forcément qu'à gauche, parmi les libéraux, la gauche, et voire même parmi certains islamistes, l'idée que finalement la solution doit s'imposer d'en haut. Elle doit s'imposer par une conception technocratique. Elle doit s'imposer par une rééducation du peuple, parce que le peuple vote mal. Il a voté, il a élu des islamistes. Il a voté, il a élu une troïka, et cette troïka ne s'est pas gouvernée. Donc, quelque part, on en arrive aujourd'hui en Tunisie, non pas simplement à une situation de blocage politique et institutionnel, qui est déjà inquiétante, mais carrément à la remise en cause de cet espoir extraordinaire qui avait été offert par l'évolution, de l'idée on va construire enfin une démocratie à visage humain, à portée humaine. Et aujourd'hui non, on en revient à l'idée de grands qui négocient dans des cabinets avec l'appareil sécuritaire pour stabiliser un pays, avec éventuellement la relégitimation des figures d'hommes providentiels pour sauver le pays, la relégitimation d'un appareil sécuritaire pour stabiliser le pays, la relégitimation d'anciennes élites pour finalement amener des solutions, et l'idée que finalement le peuple qui a fait la révolution, il n'a pas fait finalement si bien que ça. C'est que la preuve, on revient aux anciennes recettes et aux anciennes méthodes. Et c'est là où je trouve qu'il y a un élément d'inquiétude par rapport à ce qui se passe en Tunisie. C'est pas tant dans la crise politique que le retour de la culture de la peur, le retour à la figure de la démocratie tutélaire. Finalement, ce n'est pas le peuple vote mal, donc finalement on va lui imposer la démocratie, on va lui apprendre la démocratie, on va le rééduquer politiquement à choisir les bons gouvernants, parce que finalement l'Assemblée constituante, elle a été élue, oui, mais les élections c'est pas aussi important que ça. Tiens, ce gouvernement, certes, il a une légitimité électorale, mais la légitimité électorale c'est pas aussi important que ça. Ce qui est important, c'est la légitimité de la raison démocratique que l'on imposera par l'éducation et la rééducation du peuple. Et j'ai envie de dire que là, on est en Tunisie dans une profonde régression, je dirais presque mentale, du point de vue de la représentation de la démocratie. La Tunisie avait ouvert à l'échelle de l'espace tunisien, de la nation tunisienne, à l'espace du monde arabe, l'idée qu'on allait changer le fonctionnement politique, qu'on allait établir les véritables bases d'une démocratie qui non seulement serait un modèle pour le monde arabe, mais même peut-être même pour nous, Européens. C'est-à-dire qu'on pensait même que la Tunisie et l'Égypte allaient pouvoir renouveler notre pratique démocratique, même en Europe. C'est-à-dire que la Tunisie a ouvert un espoir, non pas seulement pour les Tunisiens, non pas seulement pour les Maghrébins, non pas seulement pour les Arabes, mais je dirais pour le monde entier, pour nos vieilles démocraties qui étaient usées
en partie corrompu, en partie détaché du peuple. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que les bonnes vieilles méthodes héritées du néo-destour, les bonnes vieilles méthodes héritées de l'autoritarisme, pas seulement ce qu'on pourrait appeler du populisme, reviennent en force. L'idée que finalement il nous faut des chefs, qu'il nous faut des éducateurs du peuple, qu'il nous faut une police puissante, que finalement on manifeste à 10 000 dans la rue contre 8 millions d'habitants pour imposer la raison. La raison de quoi? Ben, la raison de celui qui est capable de faire cette coalition autoritaire qui apprendra au peuple à devenir démocrate. Et c'est ça que je pense que la vraie inquiétude que j'ai pour la Tunisie, c'est que finalement les réflexes de peur, les réflexes autoritaires, le recours à la conception de l'homme providentiel qui sauvera la Tunisie, le retour à l'idée que finalement, n'allons pas trop loin, ne soyons pas audacieux, parce que l'audace c'est la déstabilisation et non la création, non le renforcement démocratique. L'idée aussi qu'il faut pouvoir, même cette idée de gouvernement technocratique, mais qui est stupide. Qu'est-ce que c'est un gouvernement démocratique? C'est presque considéré qu'on pourrait gouverner le peuple par des machines que l'on programmerait. La démocratie, c'est la politique, c'est le débat d'idées, c'est les débats contradictoires. C'est pas l'idée de robots que l'on pourrait programmer pour gouverner rationnellement la Tunisie. La rationalité tunisienne, ça consistait à quoi? À avoir un dictateur et un gouvernement de technocrates pendant plus de 50 ans et 23 ans de bénalisme pour créer une dictature qui certes était parfois exemplaire sur un certain nombre de chiffres de croissance, mais était dans l'humiliation permanente de son propre peuple. Et là, on revient à ça. C'est-à-dire qu'on voit même des démocrates tunisiens qui se disent de gauche, qui se disent progressistes, qui se disent libéraux, qui arrivent aujourd'hui à légitimer l'arrêt du processus constitutionnel. Voilà des gens qui disaient la démocratie tunisienne, c'est l'Assemblée constituante, c'est le pouvoir du peuple, et qui aujourd'hui sont à négocier même avec des syndicats de police pour pouvoir reprendre le pouvoir d'une manière totalement antidémocratique et anticonstitutionnelle. On se dit, mais où on en est? Comment ces gens-là qui manifestent au Bardo et dans les rives de Tunis peuvent dire que la démocratie, c'est arrêter une assemblée constituante qui a été élue, c'est d'émettre un gouvernement qui a été élu, et c'est de revenir à des bonnes vieilles solutions de l'époque Bourguiba, de dire au peuple, vous avez mal voté, donc on va voter pour vous, nous les 10 000 qui pique-niquons sur la place du Bardo, nous avons raison pour les 4 millions ou les 9 millions de Tunisiens. C'est quand même assez surprenant quand on en arrive à cette figure d'une démocratie tutélaire héritée des années 50. Le peuple est ignorant, il est formé de tribus, nous allons montrer au peuple, nous qui pique-niquons sur la place du Bardo, ce qu'est la vraie démocratie, la vraie raison, et nous allons nommer nos intellectuels, nos démocrates, nos techniciens qui vont faire la Constitution à la place des représentants du peuple. Et c'est là où je parle de régression, qui n'est pas simplement une régression politique, qui n'est pas simplement une régression institutionnelle, qui n'est pas simplement une crise, mais qui est une régression mentale. La Tunisie avait montré, ou la révolution tunisienne de décembre 2010, janvier 2011, avait montré que le petit peuple était capable de comprendre ce que voulait dire la démocratie, qu'il était capable de donner sa vie pour asseoir des institutions démocratiques en Tunisie. Et aujourd'hui, une élite de gens qui n'ont pas fait la révolution précisément prétendent dire « vous êtes trompés, la démocratie c'est pas ça, nous allons vous apprendre à votre place ce qu'est la démocratie ». On en revient au discours de Bourguiba, vous êtes un peuple de microbes et je veux faire de vous un vrai peuple. Et aujourd'hui, c'est plus Bourguiba, c'est des dizaines de petits Bourguibas qui se baladent, qui prétendent avoir le monopole des droits de l'homme, le monopole de la conception de ce que serait la bonne et la vraie démocratie, et qui donc se trouvent légitimes pour arrêter le processus constitutionnel, pour remettre un gouvernement, et pour dire finalement, mais nous, les élections, c'est pas important. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une légitimation des théories orientalistes les plus éculées, qui consiste à dire que finalement, la démocratie, les élections, la désignation des gouvernements, c'est pas fait pour les Arabes. Et je le regrette de le dire, c'est que l'orientalisme, c'est pas seulement l'orientalisme des chercheurs, des penseurs, ou des hommes politiques occidentaux, ou des femmes politiques occidentales qui regardent le monde arabe, c'est l'orientalisme interne de certaines élites qui prétendent avoir le monopole du savoir et de la démocratie, et qui considèrent leur peuple comme profondément inculte, et qui considèrent que tout ce que fera le peuple de toute façon, si ça ne se respecte pas leurs propres idées, eh bien il faut y mettre un terme. Voilà. Et pour moi, ça c'est ce que j'appelle la dictature de la pensée, mais c'est pas simplement la dictature de la pensée, ça peut aussi être la légitimation de la dictature tout court, c'est-à-dire de ces intellectuels éclairés, progressistes, droit-de-l'hommistes,
qui en arrive à considérer que finalement, en général, c'est mieux qu'un gouvernement élu.